Chose promise, chose due, Tandem 2.0. On se retrouve en cuisine, toujours avec Johan. On a changé, on a enlevé la belle veste, on a enlevé la belle chemise. On a mis le petit tablier, tablier du Seigneur, n'est-ce pas? Tenue de combat. Qu'est-ce que tu vas nous faire ce soir? Tu nous as parlé de choses avec des mots qu'on ne connaissait pas. On va partir, on va voyager, on va aller en Asie. Où on va aller exactement? On va aller au Vietnam et on va aller en Asie. Alors, la mode en ce moment, vous devez le voir souvent, quand vous allez dans des restaurants asiatiques, on vous parle de ban. Donc, vous dites souvent, qu'est-ce que c'est le ban? Qu'est-ce que c'est le ban? Mais écoute, qu'est-ce que c'est le ban? C'est un petit pain blanc cuit vapeur. Ok. Alors, Un petit pain blanc, cuit, vapeur, on en a, on va les montrer. je vais les faire. On va les faire encore mieux. Encore mieux que ça. Ah bah alors allez, c'est parti. Et je vais le faire en direct. Allez, c'est parti, on va le faire tout de suite. Donc, on va commencer. La recette, elle est vraiment pas compliquée. Il faut 150 grammes de farine tamisée. Il faut de la levure boulangère en graines, donc en grains, pardon. Donc ici, il faut à peu près l'équivalent de 6 grammes, pas trop, parce que la levure, c'est pas bon pour la santé. Hein. Je le dis pas souvent, mais voilà. Ici, Donc, on peut le voir. de la levure, une pincée de sel, une cuillère à café de sucre et une cuillère à soupe d'huile d'olive. 80 centilitres d'eau et c'est tout. Donc, on va commencer à faire la recette. Pas compliqué. Donc, j'ai ici mes 150 grammes de farine. Je vais mettre dedans une pincée de sel. Voilà. On montre bien. Hein, Une pincée de sel. Ah, vous le Voilà, voyez. généreuse, on va dire. Pas trop non plus. Je vais prendre une cuillère à café de sucre en poudre. Voilà. Je la mets dedans. Je remue. Tout va bien. J'ai mes 80 centilitres d'eau qui sont là. On va les mettre, si vous avez une balance, comme tout un chacun, vous les mettez sur la balance. On allume la balance. On va peser à peu près les 6 grammes. Hop, on y est. presque. Voilà. On y est. Voilà. On a nos 6 grammes. Bien sûr. Hop, de côté. Est-ce qu'on mélange? Voilà, c'est voilà. C'était. Alors, comprenez bien, les amis. Moi, je suis l'oncle. Tu sais quoi? Moi, je suis l'oncle qui ne comprend rien, qui vient le vendredi après-midi et qui demande tout le temps. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais en vérité, je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Donc, la question, on mélange bien entendu avant qu'on. Ouais, on a verse activé. Des fois, c'est pas nécessaire. Par exemple, si tu fais ton pain de Shabbat, tu peux le faire ou pas. D'accord. Tu peux mettre la levure directement et mettre ton eau et touiller. Là, on l'active quelques secondes avant. Voilà, donc on doit le voir un petit peu. Les granulés se sont agglomérés. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On met directement dedans. Voilà, rien d'exceptionnel. Je touille avec ma cuillère Oh, ça pour sent commencer. bon. J'arrête de dire des conneries. Donc, je touille avec ma cuillère un petit peu au début. Après, on va mettre les mains, bien entendu. Lavez-vous bien les mains avant, hein. Les amis. Très. Mais oui, coronavirus, oui, attention. Coronavirus est parmi nous. Voilà, il est de partout. Donc, Surtout qu'en plus, on fait de la nourriture asiatique, donc attention, on ne sait jamais. oh là là, pas d'amalgame. Oh là 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 là. Pas d'amalgame. Toi, tu vas avoir des gros problèmes, toi. Toi, tu vas avoir des gros problèmes. Alors voilà, maintenant je commence à prendre la pâte. J'y vais directement avec les mains. Il faut avoir une pâte qui soit homogène. Ça se travaille pas longtemps, franchement. C'est pas comme une pâte à pain qu'on va travailler une quinzaine de minutes. Ce qui compte là, c'est que j'arrive à récupérer toute la farine avec la dose d'eau que j'ai mis. Il faut éviter de rajouter de l'eau parce que sinon, ça va changer complètement la texture du ban. On rappelle juste au niveau du grammage, tu les as dit juste avant, on a dit 6 grammes De levure. de levure. Ouais. Au niveau de l'eau, est-ce qu'il y a un grammage particulier? 80 millilitres d'eau. Ok. Centilitres, pardon. Oui, parce que millilitres, Oui, ça oui, peut oui. faire à peu près. Non. C'est un shot de vodka. Hein. Avec modération. Avec modération, bien entendu. Voilà. Et on a dit la farine. Combien on met de farine? Donc 150 grammes de farine, 6 grammes de levure, une cuillère 80 centilitres d'eau d'eau tiède. tiède. Important aussi parce que tu ne l'as pas signalé juste Voilà. avant. 80 centilitres d'eau tiède, les amis. Exactement, 80 centilitres d'eau tiède. Vous mettez aussi également une cuillère après, donc on va la rajouter dans pas longtemps, une cuillère à soupe de farine. Donc vous voyez, là, on a une partie qui est un petit peu sèche. Je ne vais pas rajouter 3 tonnes d'eau parce que sinon ça va me foirer ma recette. Non, t'en mets pas. Tu as t'en déjà mets- tout. Oh là là. Voilà, Les c'est- amis, Voilà, donc je vais le prendre chef à domicile, Johan. voilà, vraiment une petite goutte d'eau, ok, et je mouille. Voilà, je suis radin, j'en mets pas beaucoup, sinon ça va tout foirer.
C'est le plus difficile. C'est le plus difficile de la recette. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau en vérité. Il faut absolument que toute la farine soit incorporée dedans avec ce peu d'eau. D'accord. Voilà, c'est vraiment c'est la difficulté. On y est presque. Là, tu le vois? Regarde, on y est presque. Il n'y a presque plus de farine qui reste boded. Est-ce que je dirais que farine bodedette, mais à vérifier quand même auprès des experts israéliens. Kémar masculin. Oui, mais la farine. Oui, non, mais attends. Petite question, est-ce que ça on peut le faire à la machine ou est-ce que c'est mieux de le faire à la main? Franchement, tu vas passer à la machine pour ça, il y en a pour 2 secondes. Non, Regarde, c'est terminé. parce que là, tu parles pour en faire combien? Là, c'est pour en faire combien? 4. 4. Si jamais je veux en faire 10, 20, 30, est-ce que je peux le faire à la machine ou est-ce que c'est quand même mieux de les faire? Tu peux le faire à la machine. Si tu as un robot, tu peux. Alors maintenant, je vais mettre ma cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, j'y suis arrivé. Hop. Je continue. Et là, à partir du moment où on a mis la cuillère d'huile d'olive, on pétrit 2 minutes. Voilà, on pétrit 2 minutes. Allez, top chrono. Je te mets le top chrono. Ah ouais, je veux bien. Je veux bien. J'ai terminé. Il te reste encore 20. Non, c'est bon, on y Non, est. Alors, bon. voilà, j'ai ma boule qui est homogène. Elle est prête, elle est ici. Je la mets dans mon saladier. Je recouvre. Je vais la mettre de côté pendant, on va dire, une petite demi-heure. Pendant cette demi-heure, on ne va pas s'embêter, on ne va pas se raconter des anecdotes. Je vais vous faire une autre recette. Cette recette, c'est une recette qui ressemble au dim sum. Alors, pour faire les dim sum, donc c'est les fameux vapeurs dont on a parlé la fois dernière, il faut une pâte spéciale. C'est contraignant. C'est compliqué, on n'a pas forcément envie de la faire. Alors moi, je vais me servir de feuilles de riz, donc toutes simples, de feuilles de riz que je vais farcir. Alors, je vais mettre de côté. Juste, voilà, c'est qu'on la montre ici. Voilà, donc vous voyez la feuille de riz qui est juste là, le temps que notre chef revienne avec nous. Donc une feuille de riz, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vous montre quand même ce qui est utilisé pour ceux qui veulent. Voilà ce qu'il faut aller acheter. Alors j'imagine que ça peut s'acheter Supersal, Khatsirina, de partout. Rami Levy, voilà, de partout. Je vais mettre ça de côté, j'en ai terminé avec. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre du saumon dedans. Alors j'ai pris tout à l'heure, j'ai pris le soin de prendre du poireau. Le poireau, je l'ai émincé et je l'ai fait revenir dans de l'huile. Et à la fin, je l'ai mouillé avec un peu de sauce soja. Rien de compliqué. Rien de compliqué pour le moment. Alors, on peut faire plein de variantes, on peut faire plein de choses. Honnêtement, vous pouvez même rajouter des cacahuètes dans la recette, il y a plein de choses à faire. Nous, on va le faire simple. On va prendre notre morceau de saumon, ok, on va le couper. J'enlève la peau qui est derrière, voilà. On enlève la peau parce que ça, je t'entends. Oui, je l'ai enlevé, oui. D'accord, donc on enlève la peau. Ouais, toujours, c'est ce que ça se mange pas. Enfin, d'accord. Même cuit ou cuit on peut encore. Il y a certains sushis où tu vas manger ta peau de saumon, mais même celui-là, il ne peut pas rêver. D'accord. Voilà. Donc, saumon, on essaie de privilégier saumon frais quand même, bien entendu. Saumon frais, bien entendu. Et donc là, je suis en train de le couper en dés. En petits dés. Alors, je me rends compte à quel point l'image est belle. Hein. Vraiment. Super qualité, super geste. Le geste est précis. Voilà, donc j'ai détaillé mon saumon, vous le voyez, il est en petits morceaux. Voilà, on va essayer de le séparer un peu à la main. Hop, ça, on va le mettre de côté. C'est la partie grasse qui est en bas. Voilà, donc j'ai mon saumon. Je vais l'additionner directement avec mon poireau. Donc il est prêt. Vu que j'ai déjà salé mes poireaux avec la sauce soja, je ne vais pas le ressaler une deuxième fois. Et surtout, quand on va le servir avec une sauce soja ou avec une sauce chili qui est déjà, la sauce soja est déjà salée. Donc on ne va pas faire 2-2, on va limiter le sel. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais prendre une cuillère à soupe pour touiller. Je touille tout ça, je me fais une sorte de petit amalgame. Un amalgame. Ouais, et je précise que c'est ma recette. Hein, tu la trouveras nulle part, celle-là. Non, mais j'ai bien aimé le mot faire un amalgame. Ouais, voilà. Je pense pas que c'est. Moi, j'aurais pas choisi ça. C'est le mot pourtant. Mais pourquoi pas? C'est pour ça que je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Moi, j'aurais juste mélangé, tout simplement. Voilà. Donc, on y est plus ou moins. Maintenant, je prends une bassine avec de l'eau tiède, chaude. Je prends ma feuille. Je la trempe dedans. Je la laisse quelques secondes. L'équivalent de 10 secondes à peu près. Est-ce que tu veux que je te mette un timer ou est-ce que ça doit... Non, tout va bien. Ah, tout va bien. Alors, je vais mouiller un petit peu mon plan. Où il y avait le saumon, c'est pas grave, c'est pas sale puisqu'il va être dedans.
Je récupère ma feuille, je ne sais pas si tu vas voir, mais elle a commencé à ramollir. Elle a ramolli un petit peu. On dirait presque de la gélatine. Oui, si tu le dis. Alors, regarde, je la pose. Elle est magnifique. Elle est translucide. C'est une belle feuille. Tu as fait une belle feuille. Je vais prendre un petit peu de farce que je mets au milieu. Alors là les amis, c'est important. Alors, moi, ce que je conseille pour les gens qui veulent vraiment faire cette recette, faites pause, regardez, faites-le, prenez votre temps, prenez des notes surtout. Mais c'est important de bien suivre ce qui va suivre dans les secondes à venir. Regardez bien, petit plan serré, vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe. Donc, je roule une première fois pour enfermer la farce à l'intérieur de la pâte. Je vais rabattre. Il y a plusieurs façons de le faire. Hein, et honnêtement, même si vous n'êtes pas académique, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça ne pète pas et que ça ne sorte pas en dehors. Parce que si ça sort en dehors, forcément, ça va rater. Donc, vous le mettez dedans. Je rabats l'autre côté. Je vais le rouler maintenant. Voilà. On dirait un petit rouleau de printemps. Écoute, si tu veux, et je vais prendre l'assiette qui est ici, je vais le mettre là, ou alors on va être encore plus rapide. Moi, je vais me servir aujourd'hui d'un Thermomix. Ah. Donc, ce que je vais faire, je vais aller directement dans le petit bol de vapeur qui est ici. Et pour pas que ça colle, parce que des fois ça peut coller, je vais prendre un peu de spray d'huile. D'huile, hein, pas de coco, rien du tout. On essaie vraiment de privilégier l'huile. Ou là où le coco, c'est très bien aussi. Non, c'est bien, parce que tu vois, regarde, il n'y a rien qui coule, c'est vraiment du spray. Ça va pas nous faire grossir et ça permettra de le décoller plus facilement. Je vais le poser. Alors, est-ce qu'il y a un sens où il vaut mieux le poser sur le sens où il y a le plus de pâte, de feuilles de riz. D'accord. Voilà, donc je vais le poser comme ça. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, là où on a fait le pli, on essaie de le mettre en haut. Exact. D'accord. Exact. Je vais en faire un deuxième. Alors là, vous le voyez sur le plan. Voilà, vous voyez ici, juste là, voilà à peu près à quoi ça doit ressembler. Et on va en faire deux. On va en faire 3 en tout, mais on fera en accéléré on pour a la le temps, vidéo. de toute façon. Non, il nous reste 25 minutes. Vous n'allez pas rester avec nous 25 minutes le temps de faire, mais en tout cas, nous deux, je pense qu'on a le temps. On peut en faire 3. Ça te va 3 Moi, j'avais dit 2. Mais on va les faire en accéléré après pour pas que ce soit compliqué. Je recommence mon opération. Pendant ce temps-là, encore une fois, les amis, n'hésitez pas à faire pause, revenez en arrière. N'hésitez pas, voilà, encore une fois, le but, c'est véritablement que vous puissiez prendre le temps de comprendre comment est-ce que Johan fait ça et de pouvoir faire ça à la maison. Ça a l'air compliqué. Franchement, non. Non, mais tu sais quoi ? Je te propose que j'essaye d'en faire un. Allez, écoute, avec plaisir. C'était pas du tout prévu. Je vous propose, le prochain, c'est moi qui le fais. Voilà. Je ne vous garantis pas du résultat avec le jus. Donc, je répète, on va mettre la partie pâte en dessous. Voilà. Ok, on est bon. Allez, c'est toi le chef. À moi. Alors moi, je précise, je n'en ai jamais fait. J'ai déjà essayé de rouler des sushis. Je croyais que tu allais dire rouler autre chose. Comment ça? Mon ami, Tandem 2.0, après l'émission. 2.0. 2.0, c'est très important. Alors, je pense que la feuille est assez bien, ramollie. Ramollie, allez. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais suivre tes conseils. Je vais donc prendre, ici, vous le voyez, voilà, je m'improvise. Il me manque que l'accent de Maïté et je pense qu'on y est. Est-ce que c'est assez? Ça m'a l'air bien. Je vais essayer de m'appliquer, n'est-ce pas? Il me manque que l'accent là maintenant de Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas? Hop. Donc, si j'ai bien compris tes conseils, je viens ici ramener le tout, enfermer. Je viens donc de ce côté-là plier ici et enlever l'air. Alors, surtout, ce qu'il faut, c'est pas les comprimer. Parce que quand tu les comprimes, ce qui se passe, c'est qu'après, ils explosent. D'accord. Donc, il faut laisser l'air pour que l'air à l'intérieur arrive à... Magnifique. Hop. Les amis, je n'en ai jamais fait. C'est vraiment important. Je vous promets que c'est vrai. Je n'en ai strictement jamais fait. Et comme vous pouvez le voir, ça a l'air de... petite nem, c'est très joli. Ça a l'air d'être plutôt bien sorti. Non, de l'autre... Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, encore une fois, voilà, vous voyez, encore une fois, même moi, alors que c'est moi qui vous ai dit de faire attention, important, mettez de ce côté, là où il y a donc, là où vous avez plié pour la dernière fois votre rouleau de printemps. Ouais, le dim sum. Le dim sum. Voilà, la façon dim sum, parce que c'est pas un dim sum, c'est une façon. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en marche la machine, donc le temps de la remplir. On se retrouve dans une seconde. 5 petites minutes. Johan, on a mis l'eau chaude. On va mettre le récipient, c'est ça, dans cette machine? Alors, c'est presque ça. J'ai mis la vapeur. Si vous avez une casserole, vous mettez votre casserole à bouillir. Vous avez votre petit panier vapeur en bambou et vous le mettez dessus directement. Si vous travaillez comme moi sur un appareil de ce style-là, de robot ménager multifonction, vous mettez de l'eau, vous mettez la puissance maximum, donc pour avoir un maximum de vapeur. Et une fois que la vapeur est chaude, on voit que ça fume un petit peu, vous préparez à pas enfourner, mais à mettre à cuire
les dim sum. Ok. Petite question, éventuellement, pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce qu'il y a une... C'est ce que je disais, voilà, avec une casserole, tu as un bol vapeur qui coûte 20 shekels et tu le mets dessus directement. Voilà, et ben donc voilà, c'était le prix qui me manquait. C'est pour ça que d'un seul coup, tout se... On y est. Alors, je récupère. Voilà. Je les récupère. Je les mets sur le bol, je positionne et on est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la cuisson est très rapide. Il y en a pour 2 minutes. D'accord, bah écoute, il est, voilà, bah il est... Donc, on est parti, je le mets en puissance nécessaire. Voilà, 2 minutes, hop. On a entendu le petit bip, ça récupère, on dirait un film de science-fiction. Exact. Pendant ce temps-là, je vais débarrasser mon plan de travail et je vais m'occuper de mes bannes. Donc ma pâte à doubler, on le voit, elle a bien doublé. Ok, elle est prête, elle est belle. On va la séparer en 4. Donc je la prends. Il faut avoir en principe les mains un petit peu humides. Moi je fais... Regarde, je ramasse ma pâte. Je ramasse ma pâte. Voilà. Donc elle est prête, je la mets de côté. Je vais la couper en 4 pâtons. Donc d'abord en 2. Et ensuite en 2. Je vais faire des petites boules. Toutes simples. Rien d'exceptionnel. Voilà. Et tu sais quoi, encore une fois, laisse-moi en faire une. On va voir. Allez, alors regarde. En principe, je suis censé les mettre directement dans le bol vapeur. On va les mettre ici en attendant. D'accord. Ok, tiens, fais ta petite boule pendant que je fais la mienne. Elles sont toujours propres. Voilà. Et quand tu as fini, tu l'aplatis un petit peu. Ok, les amis, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même très... Ça a l'air en tout cas presque trop facile pour être vrai. Prends la dernière. Allez. T'es bien là, t'es lancé. Et je rappelle, encore une fois, je n'ai aucune idée de ce qu'on fait, puisque je n'ai jamais mangé ça. Hein. Mais voilà. Alors, je vais prendre de quoi m'essuyer les mains. Alors, on va faire la même chose qu'on a fait avec les pseudo dim sum. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'ils terminent. Quand ils ont terminé, on les enlève. On met un peu de pchipchit. Ouais. Donc, d'huile en spray directement sur la grille. On met les pains dessus. Et c'est parti pour 17 minutes de cuisson. 17 minutes. C'est du pain, hein? Les amis, vous m'en voulez pas, mais je crois qu'on va se retrouver dans 17 minutes. Ouais, c'est 17 minutes. C'est ça, ouais. Allez, on se retrouve dans 17 minutes, à tout de suite. 17 minutes sont passées. 17 minutes à attendre, à parler, à discuter. 4 hivers, 5 étés. C'est Dalida, tu connais pas? Trop jeune. J'en peux plus. Bon, 17 minutes, comme je le disais, on a parlé, on a papoté, on a échangé. Ouais. On a donc nos 3 petits rouleaux de printemps. Alors, on les a sortis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Non, attends, je suis désolé. Avant de salir mon œuvre, c'est important quand même de préciser aux gens, je ne sais pas si vous le voyez là sur votre caméra, celui-là, tu me rappelles que c'est qui l'a fait? C'est toi. Oui. Celui-là, c'est toi. Celui-là, c'est qui? C'est toi. Ah, non, voilà, d'accord. Voilà, les amis, je vous montre ça. Voilà, au cas où ça intéresse quelqu'un. Voilà, non, mais, tu sais, il y en a un qui est chef à domicile. Et il y en a un qui est un simple amateur qui... Mais c'est pas censé avoir la forme d'un M en vérité, c'est pas grave. Excuse-moi. Alors, pour les décorer, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous coupez du piment rouge, fin, si vous aimez le piment. Sinon, vous prenez de l'échalote qui est frit. Vous pouvez le mettre dessus comme ça. Vous voyez un petit peu. Ça va donner un peu de craquant et un petit peu... Un peu de croquant. Voilà, exactement. Voilà, et vous servez. Vous prenez un petit récipient, vous allez mettre un peu de sauce soja dedans. Voilà. Pour ceux qui aiment, vous pouvez aussi varier. Moi, je suis pas trop pour mettre de la sauce mais en chili. vérité, celle-là, en fait, c'est plutôt avec des nems. Exactement. Mais en Israël, tout est possible. Alors, attends, viens, on montre juste aux gens ce qu'on a utilisé. Alors, à la limite, tu sais quoi, voilà, plutôt que de montrer le résultat final, voilà ce qu'on a utilisé, les amis. Donc, une première, c'est vraiment la sauce nem. Et la deuxième, c'est une sauce. C'est de la sauce chili matok. Classique, voilà. Tout le monde connaît. Sauce chili matok. Donc, après, on va les goûter juste après. On va continuer notre recette pour pas. Donc, on va prendre les bannes. Les bannes sont cuits. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, les bannes? On les a mis dans le bol vapeur aussi. Ça va se brûler. C'est un peu chaud. Hein, donc, on les a posés dedans. On les a fait cuire 17 minutes. Donc, maintenant, on va les attends, avant de les enlever, vas-y, je t'en prie. Voilà, on les montre ici. Alors, donc, c'est important, juste un truc avant que tu les enlèves. Oui. Je précise juste, les amis, comme vous l'avez vu, on a utilisé 2 types de récipients, en fait. Sur les premiers, sur les mini nems, sur les mini rouleaux. Oui, on était sur le plateau bas, mais c'est pareil. Mais on peut aussi les mettre... Il vaut mieux pas les mettre ceux-là sur le plateau de Joe parce que comme ils se mettent à gonfler pendant la cuisson... Ils vont toucher en haut et ça fait que tu vas perdre... Tu as tout compris. Non, mais surtout, ils vont s'écraser, ça va être dégueulasse.
Donc là, voilà, ils sont. Grave de pas de brûler, regarde, les amis. c'est chaud, mais regarde, ils sont moelleux. Moi, je touche pas. Tu vois. Je sais. Pourquoi? Ils sont bien moelleux. Je sais pas comment tu fais pour toucher. Donc, ce qu'on va faire, l'habitude, mon ami. Donc, on va les prendre maintenant, on va les trancher. Donc, on prend un couteau à dents pour les préparer. On peut mettre dedans ce qu'on veut. Alors, souvent, on le voit dans les restaurants, ils mettent des effilochés de viande dedans. Ou alors, j'ai testé une recette aujourd'hui qui est pas mal. Vous prenez un filet de poulet, vous le coupez en lamelles, vous le mettez dans un récipient avec du panko, c'est la chapelure japonaise, avec du panko, du paprika, de l'ail, et on fait frire ça dans une, enfin pas frire, mais on met ça dans une poêle avec un peu d'huile. Donc là, on va l'ouvrir. Tu vois comme c'est tendre? Oui. Voilà. On va l'ouvrir, on va le farcir de ce qu'on veut. Ok, bah écoute, moi ce que je te propose, qu'est-ce qu'on a là? On a là. Alors, on peut le faire façon sandwich. Donc, allez. on va le faire. On fait salade, tomate. Alors, salade, tomate. Alors, on est en Israël. Alors, on peut. Moi, j'ai fait un petit mélange. Je me suis dit, si vous voulez faire ça pour vos enfants, pour leur changer un petit peu du petit repas d'après-midi, vous avez envie de les faire kiffer, vous prenez de la salade verte. J'espère qu'ils aiment la salade verte. Donc, de la salade verte. Une tranche de pastrama. Attention, on est en Israël, donc c'est vraiment, je l'ai modifié. Hein. Moi, je pense que si on a des Asiatiques qui nous regardent, là, je pense que la vidéo leur a fait choper le coronavirus tellement qu'ils Non, c'est un sandwich. C'est un sandwich. Tu fais ce que tu veux. Allez, tu veux être plus gastronome? Voilà, Oui. regarde, j'ai fait de la charcuterie de Alors, canard. voilà. Alors attends. Viens, je te propose de faire une toute petite parenthèse. Fais donc. Parce que c'est quand même magnifique. Les amis, Johan nous a fait ici, nous a gratifié d'une charcuterie maison que vous voyez juste là. C'est du magret de canard séché et fumé. Voilà. Moi, je vais en goûter un. Mais je vais te le mettre dans le sandwich, tu vas le Je vais profiter. quand même en goûter comme Non, quel gourmand alors. Donc, ce qu'on va faire, on va le dresser directement dedans. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. On va mettre une petite tranche de tomate. Il y en a toujours. Allez, une deuxième parce qu'on est généreux. Mais moi, peut-être un peu de ce légume inconnu au bataillon. Le mélaféphone. Le mélaféphone, bien entendu. Voilà, donc mon sandwich est prêt. OK. Donc je peux maintenant le servir. Alors soit, si vous voulez, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile d'olive dedans. Soit vous pouvez mettre quelques gouttes de soja aussi à l'intérieur. Moi je conseille, bon là j'ai mis du canard, donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre du soja. On est plutôt à la landaise. Hein, c'est le ban d'Aquitaine, mon petit. C'est le ban de la haute bourgeoisie. C'est le ban d'Aquitaine. Donc je vais mettre une petite goutte d'huile d'olive. Oh là, mon ami, doucement Voilà. sur les omégas. Très très bon. Et donc là, voilà, il est prêt à être consommé. Donc je le montre. Comme je le dis, on peut s'amuser avec plein de choses. Vous pouvez mettre du bœuf, vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre de la charcuterie, vous pouvez mettre une omelette. C'est un sandwich. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que Donc en fait, le ban, voilà, c'est la particularité. Il cuit vapeur. C'est déjà un peu moins chaud. Ça, il est bon. Mais la particularité, mais tu sais que vraiment, c'est vraiment magnifique par contre. Hein. Et c'est agréable à toucher. On dirait un squashy. Ouh, c'est incroyable. On dirait les jeux des enfants qu'ils adorent. Voilà. Incroyable. Donc c'est hyper moelleux, c'est hyper tendre. Et vous pouvez essayer, si vous voulez vous amuser, à le faire avec de la farine d'épeautre C'est aussi. ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on peut faire de la farine complète avec ça? Est-ce que c'est un peu déconseillé? Complète, ça va être un peu. Il faudra mixer dans tous les cas, ça va être trop lourd sinon. Donc, Et tu peux faire un 70 blanc, 30 complet, c'est quelque chose qui peut se faire. Voilà, mixer. De toute façon, il n'y a pas trop de levure, il y a une pousse rapide. Mais là, voilà, il est prêt à être consommé. Moi, j'ai envie de vous dire bon appétit. Donc, on a nos dim sum qui sont, enfin, nos pseudo dim sum qui sont là. Et après, à vous de vous arranger à faire la forme que vous voulez. Vous pouvez les faire ronds, vous pouvez les faire carrés. Vous amuser avec, c'est pas un problème. Et le ban vapeur, on a vu, c'est facile. C'est bon, c'est économique. On a fait 4 bannes avec 150 grammes de farine. Ce qui est... Quand on sait qu'un kilo de farine, ça vaut 3 shekels. Donc, ça en fait des bannes. Ça en fait beaucoup. De la tomate, du concombre, ça vaut pas grand-chose. La salade aussi. La pastrama, c'est l'opium du peuple, ici. Hein, malheureusement. donc, on a des bonnes choses. Et là, donc là-dedans, une feuille de riz. Un peu de... La feuille de riz, là, je vois, il y en a. Combien on en a là ici? On a 200 grammes de feuille de riz, ça fait un peu moins de 9 shekels. On en fait. 200 grammes, il y a marqué. 16, il y en a 16. Non, c'est 16 cm. Ah, 16 cm. Je pense qu'il y en a une trentaine dedans. Il y a marqué 200 grammes, donc. Non, je pense qu'il y a une trentaine. Non, mais donc voilà, c'est vraiment quelque chose Les amis, d'économique. je vous propose qu'on s'arrête et qu'on les compte un par un. C'est parti. Non. Donc sérieusement, c'est pas des plats qui coûtent cher. On peut se faire plaisir pour pas grand-chose. Vraiment pour pas grand-chose. Et manger bien, surtout. Tu sais ce qu'on fait? Moi, je te propose qu'on se quitte sur ces délicieux plats. Je vais prendre le mien. Je suis désolé. Moi, je vais prendre le mien. Je vais te laisser prendre le tien. On va se faire un petit Lechaim version tandem 2.0. Tu veux pas dire au revoir à tout le monde avant qu'on parle la bouche pleine? Mais c'est le but, mon cher. Allez. Les amis, bon appétit. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Moi, encore une fois, Johan, c'était une soirée comme on en fait peu. Trop peu. Peut-être qu'on va en faire un peu plus.
On se retrouve très très vite de nouvelles aventures sur Tandem 2.0. Et d'ici là, bon appétit bien sûr. Chin. Chin. Tu trempes? Tout le monde. Mais bien sûr, je trempe. Voilà. On est pas bon.